Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire le tag de coloriage qu'a créé Mélanie. Je vous mettrai en barre d'infos la chaîne de Mélanie parce que c'est une youtubeuse coloriage que j'adore, même si en ce moment elle n'a pas trop le temps de faire des vidéos. J'ai hâte qu'elle revienne et de voir, de partager avec elle ses nouvelles découvertes. Alors je suis désolée pour la lumière qui est un peu jaune, j'étais obligée d'allumer la lumière, il est 4h30 de l'après-midi, près de la frontière espagnole, le 9 juillet, et comment vous dire qu'il fait un temps pourri. Donc bon, on fait ce qu'on peut. Alors on commence. La première question du tag coloriage, c'est quand as-tu commencé? Donc moi j'ai commencé l'été 2013, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, parce que j'étais à la fac, c'était les vacances. À la fac, les vacances, elles commencent fin mai et vous reprenez début septembre, et je m'ennuyais à mourir en fait. Et un jour, je me promenais à la FNAC et j'ai trouvé un livre de coloriage. Donc c'était vraiment le tout premier qu'ils ont sorti, hein, le sans coloriage anti-stress, le tout basique. Et du coup, vu que je m'ennuyais, que j'adore colorier, et j'adorais déjà colorier avant, j'ai pris ce livre, j'ai pris un paquet de liquides, et je suis rentrée, j'ai passé l'été à colorier, et voilà. Et du coup, le temps est passé beaucoup plus vite. Ma deuxième question, c'est mon livre préféré. Alors évidemment, j'ai été incapable de choisir un seul livre, donc je vous en présente 3. Oui, parce que jamais 203, c'est dommage. Alors tout d'abord, celui-ci, le Steampunk Design. En fait, avec Célestine, on se prépare un swap pour cet été, pour le mois d'août, parce qu'elle vient passer quelques semaines à la maison en vacances. Et on se prépare un swap parce que voilà, on s'apprécie beaucoup et tout. Et du coup, je lui ai acheté celui-là. Et vu que les Creative Haven, ça coûte pas très cher, je me le suis pris aussi. Et en fait, j'ai eu un coup de cœur intersidéral pour ce livre de coloriage. Alors, je vous le montre pas maintenant parce que je vais vous faire une présentation détaillée dessus dimanche. Mais vraiment, moi j'adore le steampunk en lecture, c'est mon genre préféré. J'adore tout ce qui se passe dans cette époque, quoi. Et du coup, c'est vrai que je pensais pas du tout qu'il allait me plaire au début. Et en fait, je tombe amoureuse de ce livre, donc obligée de vous le mettre. Ensuite, j'aime également beaucoup Alice's Adventures in Wonderland de Jade Summer. Donc je l'ai acheté il y a quelques temps. Je vous avais dit, j'ai commencé un coloriage sur papier layout, donc il n'est pas dedans. Et en fait, j'aime beaucoup la façon dont elle a représenté le monde d'Alice. Bon, c'est assez enfantin, mais je trouve que les dessins sont plutôt jolis. Ça, on a envie de les colorier, voilà. Je le trouve très agréable, et vu que je suis complètement fan de Alice au Pays des Merveilles, mais genre celui-là il est juste magnifique, quoi. Voilà, j'ai été obligée de vous le présenter, et lui. Ouais, j'aime beaucoup. Jade Summer, j'aime pas tout ce qu'elle fait, il y en a certains que je trouve vraiment pas terribles, mais il y en a certains autres comme lui où je suis vraiment fan. Et en dernier, je vais vous présenter Mythomorphia. Alors comme je vous avais dit dans une vidéo, Kirby Rosen, c'est pas du tout l'illustrateur que je préfère, hein, loin de là. Et en fait, ce livre, il est tellement beau. Je trouve tous les dessins magnifiques. Je trouve qu'il, franchement, il a un coup de crayon. En fait, même si jamais je vais pas tous les colorier, parce que bon, il y en a qui m'inspirent moins que d'autres, on va dire, mais je trouve que rien que les dessins, genre ce dragon, j'ai vraiment envie de le colorier, il est tellement beau comme ça. Et voilà, et c'est vrai que ce livre, j'ai eu pareil, vraiment un gros coup de cœur. Et pourtant, franchement, moi je l'avais pas du tout repéré. C'est un jour, je me promenais avec mon fiancé et il me dit: oh, ben regarde, tu l'as vu celui-là? Et je lui dis: oh, j'aime pas Kirby Rosen. Et en fait, j'ai bien fait de m'arrêter 5 minutes, quoi. Donc voilà, ça c'est un peu mon top 3 entre guillemets. Il y en a d'autres que j'aime beaucoup, mais je pense que je vous ferai une vidéo dans quelques semaines, surtout que je vais avoir de nouveaux livres avec le swap de Célestine. Et du coup, je pense que dans quelques semaines, je vous ferai un top 10 de mes livres de coloriage préférés de tous les temps. Voilà. Ensuite, la question numéro 3, c'est le livre que j'aime le moins. Alors le livre que j'aime le moins, c'est celui-ci.
Smiley World, coloriage pour adultes, en quête de smile. Vraiment, j'arrive pas, je trouve en fait que les dessins sont vraiment bof. Et pourtant, je sais qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui l'adore, mais c'est genre ça. Voilà, celui-là. Voilà, en fait, je trouve pas tant que ça soit du coloriage pour adultes, c'est trop simple. Les dessins, ça vous m'excuserez, mais je trouve pas ça très recherché, quoi. Donc voilà, vraiment, voilà, celui-là est beau, mais il n'y a aucun smiley dessus, donc allez comprendre. Ouais, non, vraiment, c'est pas du tout mon livre préféré. Je l'aime pas, je regrette un peu même de l'avoir acheté. Je le garde parce que, je sais pas si vous êtes comme moi, mais en fait, moi, ça m'arrive de donner. Et après, vu que j'ai des phases, après, je regrette. Genre là, en ce moment, il y a beaucoup de livres de coloriage que j'ai dans lesquels j'ai plus envie de colorier parce que je m'applique plus et je cherche des sommes peut-être plus avec plus de détails ou je sais pas, mais je sais que je vais pas m'en débarrasser parce que si ça se trouve dans 2 ou 3 ans, même dans 10 ou 20 ans, eh ben, j'aurai envie de revenir dessus et si jamais je les ai donnés ou que je m'en suis débarrassée, je me connais et je vais regretter, donc tant pis. En plus, dans la bibliothèque, comment vous dire que c'est une super jolie décoration. Donc, je garde tous mes livres, même ceux que j'aime moins. Ensuite, mon avis sur les magazines. Alors, mon avis sur les magazines, j'ai aucun magazine en fait. J'aime pas. En fait, je trouve que les magazines, ça coûte cher. Enfin, les magazines de coloriage, je parle. Souvent, le papier n'est pas du tout de très bonne qualité. Et voilà, un jour, il y a une personne qui avait posté sur Facebook des photos d'un magazine de coloriage qu'elle avait trouvé, elle marquait, je crois, 6,70 €, quelque chose comme ça. Et j'avais trouvé les photos vraiment super belles, donc je m'étais ruée dans mon bureau de tabac pour l'acheter. Et en fait, le format, pas l'épaisseur, hein, mais genre le format, c'était ça. Donc, et l'épaisseur, on va dire, allez, il devait y avoir ça d'épaisseur peut-être. Enfin, il n'y avait même pas 100 coloriages dedans. Un format tout petit avec... c'était vraiment ridicule pour 6,70 €, quoi. Je trouve ça abusé un peu comme prix, donc c'est vrai que du coup je me penche pas du tout sur la question, quoi. Donc je suis plus livre de coloriage pour adultes. La 5e question, c'est combien de livres de coloriage est-ce que je possède? Alors j'ai compté et j'en ai très exactement 71. Alors, honnêtement, je trouve que ça va. Comparé à ce que je vois sur Facebook et Instagram, je trouve que je suis plutôt raisonnable. On va éviter de dire ça au chéri parce que sinon il me trucide, mais je suis raisonnable, je suis dans la moyenne, je pense. Ensuite, mon coloriage le plus réussi, pareil, hein, vu que je ne sais pas en choisir qu'un, j'en ai choisi 2. Encore, je me suis limitée. Donc, j'ai choisi celui-ci. Celui-ci, je le trouve vraiment super mignon. En fait, c'est pas tant que je l'ai très bien colorié, hein, mais c'est que, je sais pas, mais déjà le dessin à la base était tellement chou que forcément, ça on pouvait que faire un beau coloriage, quoi. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de compliments dessus, de gens qui me disaient qu'on n'aurait même pas dit qu'il était colorié, enfin, que de très jolis compliments, et du coup, c'est vrai que je choisis celui-ci. Voilà, j'en suis un peu fan aussi, je vous avoue. Hein. Et en deuxième coloriage, j'ai choisi celui-ci. Alors celui-ci, je l'ai choisi parce que, pareil, moi je l'aime beaucoup. Et j'avais passé, je pense, un mois dessus. Parce que le fond, par exemple, il est fait au Posca noir. Mais avec le Posca, il faut passer entre tous les petits trucs là. Pareil, tous les contours sont faits au feutre, au stylo pailleté. En fait, je pense que je l'aime parce que je sais le travail qu'il y a derrière. Et il y a aussi le fait que ce soit un coup de cœur d'une amie à moi, ce coloriage. Et du coup, voilà, j'ai décidé de vous montrer celui-ci. Après, il y en a beaucoup que j'aime, hein, donc voilà. C'est dur de choisir le plus réussi. Ça. En général, soit on les réussit entre guillemets, soit on les loupe complètement, quoi. Il n'y a pas... Enfin, c'est rare les coloriages qui vraiment sortent du lot.
Pour ma part, hein. Après, il y en a, ils font que des coloriages qui sont leur coloriage le plus réussi. Donc ensuite, on passe au coloriage le plus raté. Donc en fait, j'ai pas choisi un coloriage le plus raté, j'ai choisi en fait un livre que j'ai complètement raté. Donc c'est le livre Fleurs. Donc le livre Fleurs, c'est un des premiers que j'ai eu. Je pense que ça doit être le deuxième livre de coloriage que j'ai acheté juste avant le bestiaire extraordinaire, ou juste après, je sais plus dans quel ordre. Et ben, je vais vous dire selon leur ordre de sortie. Ouais, ben, je pense que j'avais d'abord acheté le bestiaire et que j'ai ensuite acheté celui. Et en fait, je coloriais que au feutre à l'époque parce que, je sais pas, je me sentais pas capable de colorier au crayon, quoi que ce soit. Et du coup, je trouve que tous les coloriages sont ratés. Après, oui, ils peuvent être jolis si on regarde comme ça. Les couleurs sont quand même assez assorties, tout ça. Mais je pense que ce livre, il a un tel potentiel, les dessins sont tellement beaux que voilà. Je suis très déçue de la façon dont j'ai colorié ce livre. Pareil, par exemple, celui-ci, il fait au crayon. Mais c'est un des premiers coloriages que j'ai fait au crayon et j'aime pas le rendu. Vous, je sais pas si vous verrez, mais il y a plein de traces. Il n'y a pas beaucoup d'ombre. Voilà, j'étais pas... Après, c'est normal, on s'améliore avec le temps. Mais c'est vrai que du coup, voilà, ce livre, je suis assez déçue du rendu. Et pourtant, vraiment, je vous conseille le livre. Ah, il y en a qu'un dans ce livre que j'aime beaucoup. Je vais vous le montrer d'ailleurs. Ça changera. Voilà, il n'y a que celui-là que j'aime bien dans ce livre, que j'ai fait. Voilà. Et un deuxième coloriage assez raté que j'ai fait, c'était, je vais vous montrer. En fait, je le trouve raté parce que je trouve que j'ai mis beaucoup trop de couleurs différentes. Voilà, c'est celui-là. Dans le livre, il était une fois conte tendre et féerique à colorier. Voilà, c'est Pinocchio, mais j'aime pas le rendu. Là, il faut feutre à alcool et c'est vrai que je trouve que je l'ai un peu raté. C'est dommage parce que le dessin aussi me plaisait beaucoup. Donc voilà. Alors ensuite, on me demande mystère ou autre. Est-ce que je suis plus coloriage mystère ou coloriage art-thérapie? Alors, ça dépend parce que j'ai quelques coloriages mystères. J'ai ces quatre-là, donc j'ai le Pixar, le Star Wars, les grands classiques Disney tome 2, les grands classiques Disney tome 1, et normalement je devrais avoir le tome 3 d'ici 2 semaines. Alors, j'adore, moi je suis très puriste, c'est-à-dire que si jamais je colorie un coloriage Disney, il va falloir que je garde les mêmes couleurs dans le dessin, etc. Mais je suis très puriste avec les choses comme ça. C'est-à-dire que par exemple les animaux, je vais plus facilement m'en ficher. Donc j'aime les coloriages mystères pour les choses pour lesquelles je suis puriste. Par exemple celui-ci, Mickey. Oui, Mickey de Fantasia, je l'aurais coloré comme ça, avec le chapeau bleu et la robe rouge. Qui d'autre? Esmeralda, c'est pareil. Je l'aurais colorié de cette façon-là. Si jamais on en prend un autre, au hasard, hein, oui, Machouille Crachouille, je connais pas son prénom, moi je l'appelle Machouille Crachouille. Hein. Je l'aurais colorié exactement comme ça, avec une pomme, c'est sûr. Donc pour les coloriages où je suis puriste, les coloriages mystères, ça me dérange pas du tout, parce que je me sens pas frustrée en fait, si vous voulez. C'est-à-dire que vu que j'aurais colorié de la même façon, eh bien ça m'est égal qu'on m'impose un code couleur, vous voyez. Alors que pour tout le reste, j'aime bien, enfin je n'aime pas qu'on m'impose. Si jamais j'aime les coloriages, c'est aussi pour la liberté que ça nous laisse. Donc par exemple des coloriages de fleurs ou des coloriages avec des animaux, des oiseaux ou quoi, eh bien je vais pas aimer le faire en coloriage mystère parce que j'aurais pas forcément choisi la couleur qu'on m'a imposée dans le dessin. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez suivi mon raisonnement, mais du coup j'aime les coloriages mystères. Disney, Star Wars c'est pareil. Star Wars, jamais de la vie ça va vous venir à la tête, ça va vous venir à l'esprit de faire Dark Maul d'une autre couleur que ça, on est bien d'accord.
Et Dark Vador, pareil. Donc voilà, c'est vraiment pour ça que j'aime cela de mystère. Mais c'est pour ça aussi que j'ai aucun autre mystère. Même s'il y en a quelques-uns qui me plaisent bien, par exemple le Color Quest, j'aime bien. Mais c'est vrai que si jamais je ne l'ai pas encore acheté, c'est parce que spontanément, c'est pas vers lui, vers un comme ça que je me dirigerai. Donc voilà, j'aime les coloriages mystères quand c'est puriste. J'aime pas les coloriages mystères à partir du moment où je peux laisser mon imagination prendre le relais, quoi. J'espère que vous aurez bien compris mon explication, parce que ça m'avait pas l'air très clair rien que quand je le disais. Donc voilà. Ensuite, la question numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La question 9, c'est le temps que je consacre au... Donc pour le temps que je consacre au coloriage, ça va dépendre du moment de la semaine qu'on est. C'est-à-dire qu'en semaine, bon là je suis en vacances donc je vous en parle même pas, mais en période normale, les jours où je travaille, donc lundi, mardi, jeudi, vendredi, parce que bon, le mercredi je travaillais que le matin et grâce à Macron, je ne travaillerai plus à la rentrée. Mais du coup, ces jours-là, je vais colorier en général 1 heure, voire un peu moins si je suis vraiment fatiguée. Parce que moi, j'ai une deuxième passion, c'est la lecture. Et c'est vrai que la lecture, ça prend également du temps. Donc souvent, la semaine, je suis plus lecture que coloriage. Mais on va dire 1 heure par jour, je pense que c'est une bonne moyenne. Alors que le week-end, je peux facilement colorier pendant 2, 3, voire même 4 heures, quoi. Ça m'arrive tout le temps, surtout le dimanche. Le dimanche, l'hiver, c'est journée pyjama, donc c'est journée pyjama coloriage, quoi. Donc, du coup, voilà, ça dépend vraiment, mais en général, je colorie quand même pas mal. Ensuite, mon coloriage actuel, celui que je suis en train de faire. Donc, je vous l'avais mis sur Instagram, mais voilà. Mon coloriage actuel, c'est celui-ci. Ah, attendez, parce qu'il y a une ombre. Voilà. Il est issu de Il était une fois conte tendre et féerique à colorier des éditions L'Inédite. Et voilà, donc c'est peau d'âne avec sa chouette perdue en forêt. Donc je l'ai commencé, j'aime beaucoup la façon dont j'ai commencé, ça n'hésitez pas à me dire vos avis en commentaire, mais c'est vrai que je le trouve trop chou. Bah, déjà les dessins de Claudine Orsigny-Lecoq, je les trouve vraiment trop mignons. Et du coup c'est vrai que là j'aime bien la façon dont j'ai commencé. J'espère que ça va continuer jusqu'à ce qu'il soit terminé. Donc voilà, vous le verrez je pense d'ici quelques jours sur mon Instagram. Parce que je pense qu'il sera fini d'ici 2-3 jours. Voilà. Mon prochain coloriage. Donc le prochain coloriage, le prochain coloriage que je commencerai. Donc là, vu que c'est les vacances, c'est vrai que j'en commence pas mal en même temps parce que je sais que j'ai le temps. Du coup, le prochain coloriage que je ferai, c'est celui-ci, tout simplement parce que c'est le colo défi de la semaine. Surtout, n'hésitez pas à le faire aussi si ça vous intéresse. Il est issu du livre Exotique dans la collection Les Kakemono Harmonie Solar. Et voilà, je ne sais pas encore avec quel matériel je vais le faire. Si jamais j'ai envie d'aller vite, ça sera au feutre à alcool. Et puis si jamais j'ai envie de prendre mon temps, ça sera plus au crayon de couleur. Ensuite, on me demande les livres à acheter prochainement. Alors les livres à acheter prochainement, j'aimerais beaucoup le steampunk fashion qui est sorti, c'est par le même auteur. Il était moins beau, c'est pour ça que j'ai pris celui-là d'abord, mais il était beau aussi et du coup c'est vrai que j'aimerais bien voir le steampunk de chez Hachette. Parce que voilà, comme je vous dis, c'est un univers qui me tient particulièrement à cœur. Et j'ai l'impression, je sais pas si vous êtes comme moi, mais qu'il y a un peu une saturation de tout ce qui est Disney. Alors oui, j'adore les coloriages Disney, il n'y a aucun souci là-dessus, j'en ferai toute ma vie. Mais c'est vrai que, voilà, je trouve que les 6 derniers mois, on a vu vraiment que ça même sur les pages Facebook qui n'étaient pas dédiées au coloriage Disney, on voyait que des coloriages Disney. Et c'est vrai que voilà, ça commence un petit peu, pour ma part, à s'essouffler, quoi. À part en mystère, c'est vrai que je pense que je vais mettre un petit peu de côté mes livres,
parce qu'à un moment, je faisais que des coloriages Disney, quoi. Et voilà, j'ai envie de profiter des autres livres, des autres univers qui sont créés. Donc voilà, j'aimerais beaucoup le steampunk fashion, pareil, chez Creative Haven. Le steampunk de chez Hachette. J'aimerais également de Jade Summer Grimm Fairy Tales, je crois, ou je sais pas quoi. C'est un sur avec que des coloriages des frères Grimm. Voilà, j'aimerais beaucoup l'avoir parce que j'adore les contes. Donc voilà, les contes de Grimm, ça me ferait très plaisir d'avoir ce livre. En plus, que ça soit les Creative Haven ou les Jade Summer, vraiment, ils coûtent une misère. Donc, si jamais vous avez un petit budget, surtout n'hésitez pas à aller voir parce que elle en fait des tas de livres. Cette collection, ils en ont fait pareil. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc, voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour, à vous renseigner et à craquer. Et ensuite, le troisième, un autre livre que j'aimerais bien avoir. J'aimerais beaucoup avoir le Harry Potter, mais celui des créatures magiques. J'ai le Harry Potter, le premier, le classique. Et voilà, c'est celui avec la tranche verte, il me semble. Parce que je les ai feuilletés, par exemple, les personnages, les lieux et personnages. Je ne l'ai pas trouvé très très beau. C'est celui avec la tranche rouge. J'ai pas du tout trouvé beau non plus celui des artefacts avec la tranche bleue. J'ai trouvé vraiment bof. Et du coup, voilà. Et j'aimerais également avoir le dernier livre de Sabrina Beretta parce que c'est vrai qu'en ce moment, j'ai ralenti sur les achats de livres par rapport financier et tout ça. Et du coup, je n'ai pas pu me l'acheter, mais je l'aurai bientôt, ça c'est sûr. Ensuite, le matériel que j'aimerais acheter prochainement. Alors, je ne vous ai pas encore présenté tout mon matériel, mais comme vous allez voir au fur et à mesure, j'en ai vraiment beaucoup quand même. Et il y a vraiment que trois matériels qui me semblent énormément. Et je pense que quand j'aurai ces trois-là, j'en achèterai plus. Je ferai que de renouveler. Mais j'aimerais énormément avoir les Pablo de chez Caran d'Ache parce qu'apparemment ils sont vraiment top. Et voilà, j'aimerais voir parce que moi de chez Caran d'Ache, j'ai testé que les aquarelles que je trouvais nulles. Donc c'est vrai que du coup, ça me plairait de tester une de leur gamme qui est si bien notée. Et ensuite, j'aimerais aussi avoir les polychromos de Faber-Castell. Donc voilà, à la base je voulais même acheter eux en premier, mais c'est vrai que les polychromos sont assez chers, donc j'avais commencé par les Prismacolor. Et j'ai adoré les Prismacolor, donc je suis restée là-dessus, mais c'est vrai que maintenant, j'aimerais bien, voilà, juste pour pouvoir tester en fait. Et le dernier matériel qui me fait vraiment envie, ce sont les craies aquarellables de chez Caran d'Ache, les Neocolor 2. Elles ont l'air vraiment topissimes, donc voilà, j'ai super envie de craquer, mais pareil, Caran d'Ache, ils n'ont pas compris que le coloriage ça commençait à se banaliser, qu'il fallait un peu baisser les prix. Hein. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai toujours pas acheté. Ensuite, est-ce que je suis plutôt feutre ou crayon de couleur? Alors moi j'aime les deux, hein, vous allez voir j'ai autant de feutres que de crayons, sauf que je n'utilise les feutres pratiquement que dans les coloriages mystères. En fait dans les coloriages mystères, j'adore utiliser des feutres, je trouve que le rendu est beaucoup plus joli, bon pour ma part, hein. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas, il y en a qui font tout au crayon de couleur, hein. Mais moi c'est vrai que dans les mystères, j'aime les feutres. Après, par contre, dans tous mes autres livres, hein, comme vous pouvez le voir dans celui-là, parce que c'est dans celui-là que j'en ai fait le plus, je pense, je fais tous mes coloriages au crayon de couleur. Voilà. Je préfère. Après, voilà, chacun ses goûts, hein, mais c'est vrai que avant je faisais tout feutre, hein, mais maintenant que je maîtrise les crayons, on a tellement plus de possibilités en fait avec des crayons de couleur. Vous pouvez faire des dégradés, vous pouvez varier l'intensité. Par exemple là sur les pierres, j'ai qu'une couleur. Alors, et on voit bien que l'intensité elle est quand même variée, etc. Donc c'est vrai que je trouve que les feutres, ils ne nous laissent pas autant de liberté d'action. Après, entre crayon et crayon aquarellable,
Là, ce serait plus dur de choisir, hein. Vraiment, je sais pas. Et par rapport aux feutres, j'adore les feutres à alcool. J'ai beaucoup de Pro Markers, j'ai quelques graphites, quelques Sharpies, je sais pas comment on dit, comme vous voulez. Et j'ai également des feutres à alcool Chameleon. Et c'est vrai que ça, j'aime beaucoup. Enfin, dans les, dans les livres de coloriage où il n'y a pas de dos, enfin, pas de dos, ce que je veux dire, voilà, où il y a par exemple un coloriage que au recto et rien au verso, bah, ça m'arrive souvent de colorier au feutre à alcool parce que j'aime bien le rendu que ça prend, vu qu'on peut faire des dégradés, qu'on peut avoir des temps de séchage différents, etc. Je trouve que c'est top les feutres à alcool, même si ça coûte un peu cher. Ensuite, est-ce que j'ai fini un livre de coloriage? Eh bien, comme vous vous en doutez, non. Par contre, j'ai un objectif. Vous verrez, je vous parlerai de mes objectifs coloriage dans une prochaine vidéo. Mon objectif de 2017, c'est de finir ce livre de coloriage. Donc, j'ai pris du retard parce qu'en fait, il y a une fille que je suis sur Instagram, qui s'est aussi lancée dans celui-là. Sauf qu'elle, elle fait qu'un livre de colo, en fait, jusqu'à ce qu'elle l'ait fini. Alors que moi, je varie, hein, je colorie jamais dans le même livre à la suite. Et du coup, au début, j'avais de l'avance sur elle, et elle m'a rattrapée, elle m'a dépassée, mais du coup, sur son mur, eh ben, je voyais tous les coloriages de celui-là, ceux que je devais faire, ceux que j'arrivais et que j'allais devoir faire, quoi. Et ça m'a un peu donné envie de lâcher ce livre, parce que ce que j'aime dans le coloriage mystère, c'est de ne pas savoir le dessin que je vais faire, et vu que moi je fais les coloriages mystères comme elle dans l'ordre, eh ben je voyais sur son mur et je me disais, oh, ben mon prochain c'est ça, celui d'après ça sera ça, etc. Donc j'ai laissé passer 1 mois et demi. Je pense que maintenant elle doit en être à la moitié du livre, mais au moins moi je sais plus, parce que bon, j'ai une mémoire de poisson rouge un peu comme Dory, donc je sais plus maintenant quel sera le prochain. Du coup, j'ai la surprise et j'ai pu reprendre ce livre. Donc là, j'en suis au 25e. Donc il m'en reste 75 à faire d'ici décembre. Oui, vous pouvez me soutenir, j'accepte avec plaisir. Je ne sais pas si jamais je vais réussir à terminer mon défi, mais j'aimerais bien là, vu que c'est les vacances, j'essaye d'en faire un par jour. Je pense que ça serait bien si jamais j'en fais un par jour. C'est sûr que je l'aurai fini en décembre, quoi. Donc voilà, il faut que je me tienne à ce rythme pour pouvoir réussir mon défi. Et j'ai d'autres petits challenges dont je vous parlerai également dans une prochaine vidéo. Et enfin, une idée pour un futur livre. Alors il y a une idée de livre que j'aimerais beaucoup voir réaliser. J'ai vu qu'il y en avait un qui existait, mais il est tout petit et il est même pas français. Moi j'adore l'univers de Roald Dahl. Souvent je me dis que c'est dommage que Roald Dahl et Tim Burton ne soient pas nés à la même période, parce qu'on aurait eu des trucs de fou, quoi. Et du coup, c'est vrai que j'adore Charlie la chocolaterie, Mathilda, James et la grosse pêche, mais j'aime aussi ses nouvelles, le coup de jambon, etc. Et du coup, c'est vrai que j'adorerais un livre sur l'univers de Roald Dahl. Mais un grand, comme ça, par exemple, même avec des coloriages sans verso, mais vraiment, vraiment sur son univers à lui, ça me plairait beaucoup. Ou même juste sur Charlie la chocolaterie, mais ça serait juste trop bien. Et du coup, voilà, c'est vrai que ça me ferait très envie. Après, moi, je suis une grande lectrice et j'ai vu récemment qu'ils se mettaient à faire les livres de coloriage des films, parce qu'une de mes sagas préférées, qui s'appelle Kéléana, il y a le livre qui est sorti. Oui, évidemment, j'ai oublié de le rajouter celui-là, mais il est sur ma wishlist des achats que je veux faire très rapidement. Et du coup, c'est vrai que si jamais ils veulent réaliser d'autres livres de coloriage en rapport avec des livres de lecture, ça m'intéresse. Franchement, je suis preneuse. Alors là, ce qu'ils veulent, hein. Ce qu'ils veulent tant que je l'ai déjà lu. Mais c'est vrai que je suis pas du tout... je m'en fiche. Tant que c'est un beau livre de coloriage sur une saga que j'ai lu et que j'ai aimé, ça m'irait. Donc voilà, si jamais les maisons d'édition m'entendent, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Alors, le tag est fini. J'ai adoré le faire, vraiment, Mélanie, c'était une super idée que tu as eue là.
Surtout, n'hésitez pas à faire le tag. Si vous avez une chaîne, mettez-moi le lien en barre d'infos, mettez-moi le lien dans les commentaires, j'irai voir le tag avec plaisir. Si vous n'avez pas de chaîne et que vous avez envie de le faire juste par écrit dans les commentaires, faites-le parce que ça me donnera des idées. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que moi qui vous donne envie d'acheter. Et du coup, voilà, j'espère que la vidéo vous aura beaucoup plu. En tout cas, je me suis régalée à la tournée. Et voilà. Alors, on se dit à dimanche. Je vous fais des gros bisous.